bonjour et soyez les bienvenus. Ouverture hier de la 55e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, la BAD, et de la 46e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement, le FAD. Des réunions par visioconférence en raison de l'épidémie de coronavirus. Les gouverneurs de la BAD font le point sur les avancées réalisées depuis les dernières assemblées annuelles tenues à Malabo, en Guinée équatoriale. L'un des temps forts de ces assises, c'est bien sûr l'élection aujourd'hui du 8e président de la Banque africaine de développement. Autre actualité, la chefferie traditionnelle de Koumassi, inaugurée hier par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cet édifice bâti sur une superficie de 2891 mètres carrés va offrir toutes les commodités nécessaires au bon fonctionnement des activités de la chefferie. Nous allons le découvrir dans le journal de 13 h. La Chine, aux côtés de la Côte d'Ivoire, dans la lutte contre le coronavirus. La première dame de Chine, Li Wanpeng, a offert récemment des équipements médicaux aux populations vulnérables. Les précisions dans ce reportage de Michel Digré. Depuis le début de la pandémie, la Chine et la Côte d'Ivoire ont lutté ensemble et ont fait preuve d'une grande solidarité, ce qui a permis de consolider notre confiance politique mutuelle et d'approfondir l'amitié entre les Chinois et les Ivoiriens. Cette amitié sino-ivoirienne se manifeste à nouveau avec un don de la première dame de Chine, Peng Liyuan. Ce sont 18 000 masques chirurgicaux et 120 pistolets de température. Ce lot de matériels médicaux qui constitue une importante et inestimable contribution aux efforts que ne cesse de déployer Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, aux côtés des autorités gouvernementales, vient soulager les femmes, les enfants et les adolescents de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte que nous menons tous contre la pandémie Covid-19. La fondation de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, procédera très bientôt à la redistribution de ce don aux populations vulnérables. Réunion de prise de contact hier à Bamako, au Mali. Les opposants du mouvement M5 ont rencontré les membres du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP. Ils veulent fédérer tous les efforts pour la mise en place d'une transition démocratique susceptible de mettre fin à la crise que traverse le pays. La Nouvelle-Zélande tout entière salue cette décision. En effet, Brenton Tarrant, le tueur des mosquées de Christchurch, a été condamné aujourd'hui à la prison à vie sans possibilité de libération. Ce suprémaciste blanc a été reconnu coupable de 51 meurtres de fidèles musulmans lors d'une tuerie perpétrée en 2019. Enfin, direction les États-Unis, où les deux grands clubs de basketball, notamment les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers, ont voté pour l'abandon de la saison NBA pour protester contre les tirs de la police sur l'Afro-Américain Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin. Les deux grands rivaux et favoris pour le titre en NBA ont exprimé ce souhait lors d'une réunion d'urgence impliquant toutes les équipes encore en lice dans les play-offs. Merci de nous avoir suivis.